Que personne, lorsqu'il est mis à l'épreuve, ne dise « c'est Dieu qui me met à l'épreuve ». Car Dieu ne peut être mis à l'épreuve par le mal et lui-même ne met personne à l'épreuve. Mais chacun est mis à l'épreuve par son propre désir, qui l'attire et le séduit. Puis le désir, lorsqu'il a conçu, met au monde le péché. Et le péché, parvenu à son terme, fait naître la mort. Être mis à l'épreuve ou être tenté. À partir du verbe grec, les deux traductions sont possibles. On peut considérer que la plupart des épreuves surviennent sans qu'on les ait recherchées. C'est moins vrai pour la tentation. On peut dire que toute tentation est une épreuve, mais que toute épreuve n'est pas une tentation. Quelle que soit la traduction choisie, Jacques est catégorique. Jamais Dieu n'est à l'origine de tout ce qui est mal ou qui amènerait au mal. Son affirmation fait écho à la parabole de Jésus que nous pouvons lire au chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, la parabole du bon grain et de la mauvaise herbe. L'homme sème le bon grain, l'ennemi la mauvaise herbe. Et Jésus explique à ses disciples que le semeur de bon grain, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, et le semeur de mauvaise herbe, c'est le diable. Mais ces vérités rappelées par Jacques ou par Jésus, qui disent que Dieu n'est jamais à l'origine du mal, ne satisfont pas toujours celui qui traverse des difficultés et qui croit que Dieu en est à l'origine. Cette pensée semble fondée sur une logique implacable. Si Dieu sait vraiment tout ce qui va se passer, s'il a la toute-puissance pour que le mal n'arrive pas, et s'il nous aime tellement, comment peut-il permettre l'épreuve ou la tentation et les souffrances qui en découlent? Ce débat existe depuis que l'homme est homme et pense Dieu, et je n'aurai pas la prétention, dans le cadre de ce partage, ou d'un autre cadre d'ailleurs, je n'aurai pas la prétention d'apporter une réponse qui satisfasse chacun. J'aimerais simplement vous partager ma conviction profonde. La réponse de Dieu à ce type de question est Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu fait homme. Dans la parabole du bon grain et de la mauvaise herbe dont nous avons parlé, il n'est pas anodin que le semeur de bonnes semences soit le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Fils de Dieu devenu homme. Je vous partage deux passages de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2 et au chapitre 4. Je ne vous partage pas la réponse à cette interrogation millénaire sur la souffrance et Dieu. Je vous partage la révélation biblique sur ce que Dieu, par amour, a vécu au milieu de nous. Du fait que Jésus lui-même a souffert quand il a été mis à l'épreuve, il peut secourir ceux qui sont mis à l'épreuve. Il n'est pas insensible à nos faiblesses. Il a été soumis, sans péché, à des épreuves en tout point semblables. Approchons-nous donc, avec assurance, du trône de la grâce, pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. Là est la bénédiction de chacun dans la présence du Christ et de son Père.